Paul joue avec son lapin quand sa nounou l'appelle. « Paul, le Premier ministre et le garde des Sceaux veulent te parler !» Deux messieurs sérieux attendent Paul. « Majesté, dit le garde des Sceaux, vous êtes l'héritier du trône depuis la mort de notre roi. Vos sujets ont économisé assez d'argent pour vous acheter une couronne. Vous êtes notre roi. »« Ah! Alors je peux faire tout ce que je veux ?» demande Paul. « Certainement, Majesté. Mais nous devons d'abord vous couronner. Suivez-nous. Le carrosse royal nous attend. » Paul monte dans le carrosse avec son lapin. Il doit se pincer pour être sûr qu'il ne rêve pas. Les cloches sonnent et la foule crie et applaudit. « Vive le roi! Vive Paul! Vive notre roi Paul !» Paul est sacré roi l'après-midi même. Pouf, mais son manteau royal est lourd. Et avec tous ces gens qui lui baisent la main, il commence à se sentir très fatigué et à avoir très faim. Il est bien content de rentrer enfin au château. Sa nounou a préparé un bon goûter. Paul dévore à belles dents, surtout le gâteau au chocolat qui est délicieux. Après, il annonce « Je vais visiter la bibliothèque royale. » Et il part avec son lapin sur les talons. Dans la bibliothèque, Paul retrouve le Premier ministre et le garde des Sceaux. « Oh, que de livres !» s'écrie Paul. « Comme j'aimerais les lire !» Le garde des Sceaux se racle la gorge. « Majesté, dit-il, sauf votre respect, je ne vous le conseille pas. Notre vieux roi était un peu magicien. » « Ah bon? Mais je peux quand même en lire un, demande Paul en prenant un énorme album. Le livre des animaux. « Non, vraiment, Majesté, il ne le faut pas. » Trop tard. Paul l'a déjà ouvert. Sur la première page, il y a un superbe papillon, si bien dessiné qu'on dirait un vrai. Oh, comme il est joli, dit Paul. À ce moment-là, le papillon se détache de la page et s'envole par la fenêtre. En tournant la page, Paul découvre un magnifique oiseau bleu dessiné à la perfection. L'oiseau se met à battre des ailes, puis il les déploie toutes grandes et s'envole, lui aussi. « Majesté, déclare le Premier ministre, croyez-moi, vous feriez mieux de ne pas toucher à ces livres. » Il saisit l'album, le referme d'un coup sec et le range très haut. Oh, Paul est très déçu. Il prend son lapin sous le bras et sort. Paul pense toute la nuit au bel album. Et le lendemain, il dit à sa nounou « Il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'un livre dans la bibliothèque, mais il est trop haut et je ne peux pas l'attraper. » La nounou murmure « Je me demande ce que tu mijotes. » Mais elle emprunte l'échelle du jardinier pour prendre le livre. Paul court au fond du jardin. Là, il pourra feuilleter l'album sans être dérangé. Il tourne les 2 premières pages blanches. Sur la 3e page, il y a un palmier et un étrange animal rouge. Dessous est écrit le mot « dragon ». Brusquement, le dragon se met à cracher de la fumée. Il ouvre les ailes et s'envole au-dessus des arbres pour disparaître derrière la colline. Paul est terrifié. Il a laissé échapper un redoutable dragon qui va semer la panique parmi ses fidèles sujets. Il fond en larmes. Oh, c'est
seulement mon 2e jour de règne, gémit-il. Qu'est-ce que je vais faire maintenant?